Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 62. Quelles sont les actrices et les acteurs français les plus célèbres et pourquoi ils sont très connus? C'est le sujet de cet épisode, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 62e épisode. Si vous voulez profiter du podcast privé Je vous explique, où je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les temps, les verbes irréguliers, tout ce qui est difficile, je vous invite à rejoindre le club VIP. Je vous mets le lien dans la description du podcast sur Spotify et sur YouTube pour vous inscrire. Donc oui, aujourd'hui on va parler de quelques actrices et acteurs connus du cinéma français. Et je vais vous dire pour quels films ils sont connus ou pourquoi, et vous raconter une ou plusieurs de leurs particularités. Et à la fin, je vous dirai qui est le seul Français qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle. Alors on y va ? On va commencer par rendre un hommage à un acteur qui vient de décéder à l'âge de 88 ans, le 6 septembre, donc cette semaine. Il s'appelait Jean-Paul Belmondo. C'est l'un des plus grands acteurs que le cinéma français ait connu, tellement immense qu'un hommage au monument des Invalides à Paris lui sera rendu vendredi 10 septembre. Il est décédé d'un accident vasculaire cérébral. Il en avait déjà eu un en 2001 et depuis ce temps-là, il était très affaibli. Il a surtout joué dans des films qui ont eu du succès dans les années 70 ou 80, donc ce ne sont pas des films récents. Pourquoi il était célèbre ? L'une des raisons est qu'il faisait lui-même beaucoup de ses cascades, comme Jackie Chan. Une cascade, c'est quand un acteur fait une action dangereuse pendant le tournage. Par exemple, il s'est retrouvé accroché par les mains à l'échelle d'un hélicoptère sans aucune protection au-dessus de Venise, dans le film Le Guignolo. Dans le film L'Animal, il saute sur un avion depuis un hélicoptère en plein vol. Il aimait faire ses cascades parce qu'il trouvait ça amusant et que le cinéma lui permettait de faire des choses qu'il n'aurait jamais faites dans la vie. En 1989, il a reçu le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Itinéraire d'un enfant gâté, mais il a refusé le prix. Le César, c'est l'équivalent français des Oscars américains. Il n'a pas voulu recevoir le prix parce qu'il disait que c'était le public qui était le seul jury pouvant récompenser les acteurs. Donc Jean-Paul Belmondo a fait ses adieux au cinéma français cette année. Il a aussi fait ses adieux à la scène puisqu'il était producteur et acteur de théâtre. On passe à une actrice maintenant mais qui n'est pas décédée et qui s'appelle Catherine Deneuve. C'est aussi une actrice qui est âgée maintenant puisqu'elle a 77 ans mais qui continue à jouer dans des films ou dans des séries. Elle est considérée comme l'une des plus grandes actrices du cinéma français et elle était l'égérie de nombreux cinéastes ou réalisateurs, même à l'international. Une égérie, c'est une femme qui inspire un artiste ou qui représente l'image d'une marque. Madame Deneuve était notamment l'égérie de la maison Chanel pour leur fameux parfum Chanel numéro 5 par exemple. Pourquoi elle était si célèbre ? Elle a joué dans environ 120 films depuis ses 60 ans de carrière. Elle a reçu des récompenses en France, puisqu'elle a par exemple été nommée de nombreuses fois en tant que meilleure actrice au César, donc 2 victoires, et nommée une seule fois aux Oscars pour le film Indochine. Elle a joué dans beaucoup de genres de films, des drames, des films historiques, des comédies, des thrillers, mais aussi des films fantastiques. Donc c'est une actrice qui sait faire vraiment tous les rôles possibles. On revient sur un acteur décédé, c'est Louis de Funès, et c'est de loin mon acteur français préféré. Il est né en 1914 et il est mort en 1983, donc j'étais pas encore né puisque je suis né en 1984. C'était un acteur comique, donc qui faisait rire et même énormément rire. Il mesurait 1m64, mais c'était le plus grand acteur comique de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc il a surtout fait des films dans les années 50, 60 ou 70. Il a joué dans plus de 140 longs métrages. Un long métrage, c'est un film, c'est le contraire d'un court métrage. Il a joué dans un film qui s'appelle La Grande Vadrouille et qui est sorti en 1966 et qui est resté le plus vu au cinéma, toutes nationalités confondues,
jusqu'à Titanic en 1998. C'est simplement le 3e film français le plus vu en France après Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables. Pourquoi Louis de Funès était très célèbre? Louis jouait tout le temps le même type de personnage. Un bon français petit et maigre, qui râle beaucoup, autoritaire, hypocrite, colérique, antipathique. Et dans la majorité des cas, son personnage était très réactif et criait sur les autres en faisant beaucoup de bruit et d'imitations. On dit des mimiques. Il faisait souvent de grands gestes avec ses mains pour décrire un objet ou par exemple il tirait son nez comme s'il était élastique et le relâchait pour se le prendre dans la figure. Et le rendu était vraiment très drôle. Bref, dans presque tous ces films, c'est exactement le même type de personnage, mais c'est tellement marrant qu'on peut pas s'en lasser. Se lasser de quelque chose, ça veut dire être fatigué ou ennuyé de la même situation répétitive. Le pire, c'est qu'il nous faisait rire, mais il riait jamais à l'écran, puisqu'il jouait toujours un personnage colérique, et il évitait les rôles d'amour ou sentimentaux, par exemple. Il a joué dans plein de films cultes, et il était un gendarme autoritaire dans une série de films comiques qui s'appelle Le Gendarme. Donc il était excellent dans le comique de gestes, de situations, de langage et de répétition. Je vous conseille vraiment de regarder La Grande Vadrouille, qui est un film à mourir de rire sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'avez même pas besoin de comprendre ce qu'il dit pour éclater de rire. Jim Carrey est un peu le Louis de Funès américain. Après un acteur que j'adore, je vous parle d'un excellent acteur, et pourtant je l'aime pas beaucoup, Gérard Depardieu. En fait, l'acteur a eu une adolescence difficile, puisqu'il a quitté l'école à 13 ans, pour passer la plupart de son temps dans la rue à commettre des délits comme des vols. Il était même bègue. Un bègue, c'est quelqu'un qui parle de manière saccadée et qui répète plusieurs fois une syllabe. Il a pris des cours de théâtre dont il devient passionné et il a aussi pris des cours d'élocution pour parler avec fluidité pour améliorer sa diction. C'est pour ça que M. Depardieu a brillé dans un rôle de voyou qui a lancé sa carrière d'acteur. Un voyou, c'est un gangster. C'était dans le film Les Valseuses. Il y interprète un voyou en fuite et le film a même fait scandale en raison de la vulgarité des dialogues des personnages et des scènes de sexe très explicites avec de la nudité. Mais il a aussi alterné des rôles dans des films d'auteur très profonds et des films de divertissement. Il a obtenu 2 Césars du meilleur acteur, dont un dans le film Cyrano de Bergerac, qui est devenu culte. Pour ce même rôle, il a été nommé comme meilleur acteur aux Oscars, mais il n'a pas été vainqueur. Et on pense que c'est à cause de ce qu'il aurait dit dans une interview au sujet de sa participation dans un viol. Un viol, c'est un acte sexuel qui n'est pas consenti par la victime. Gérard a aussi tourné dans des productions hollywoodiennes, comme par exemple Christophe Colomb, ou encore L'homme au masque de fer, aux côtés de Leonardo DiCaprio. Il a aussi joué avec Robert De Niro dans un film italien. On peut aussi le voir dans une adaptation au cinéma de la bande dessinée Astérix et Obélix, où il joue le rôle d'Obélix. Gégé, c'est son surnom, a eu des problèmes de santé et notamment d'alcoolisme. Il a eu 2 accidents de scooter où il était en état d'ébriété, il était saoul, il était bourré. Il a 2 enfants acteurs, Guillaume et Julie, mais malheureusement Guillaume Depardieu est décédé en 2008. En 2011, Gérard a fait un autre scandale puisqu'il a uriné dans une bouteille dans la cabine de l'avion parce qu'il ne pouvait pas attendre le décollage pour aller aux toilettes. Apparemment, il s'est levé et il a fait pipi dans la bouteille. En 2018, il a été accusé de viol par la fille d'un ami à lui, acteur. Donc bon, c'est pour ces raisons que j'aime pas trop Depardieu, pour ses excentricités et son manque de respect. Et il joue dans la série Marseille, qui est actuellement sur Netflix. Je vais maintenant vous parler d'acteurs un peu plus jeunes, donc vous avez plus de chances de connaître. Vous l'avez vu dans Batman, aux côtés de Christian Bale, dans Inception, aux côtés de DiCaprio, et surtout dans La Môme, le film sur la vie d'Édith Piaf. Je parle bien sûr de Marion Cotillard. Pour ce rôle, Marion a gagné un Oscar, un César et un Golden Globe en tant que meilleure actrice. Elle a obtenu en tout 15 récompenses, ce qui est énorme pour son âge. Donc c'est une actrice reconnue pour sa finesse et la justesse de ses interprétations. Elle donne tout ce qu'elle peut pour ses rôles et même si elle doit dévouer une partie de sa vie
pour préparer un personnage. Par exemple, elle a appris le polonais et l'anglais pour parler anglais avec un accent polonais dans le film américain The Immigrant. Donc elle mérite son succès international, même si la mort de son personnage dans Batman est très critiquée. Un autre acteur avec une gloire internationale que vous avez vu dans un film que vous connaissez tous, mais vraiment tous, un film qui a été adapté en version américaine. Je vous laisse deviner si je vous dis qu'il joue un homme de banlieue qui va devenir l'aide à domicile d'un homme riche et handicapé. Vous avez reconnu le film Intouchable, et bien sûr je parle d'Omar Sy. C'est au départ un humoriste qui faisait des sketchs en duo avec Fred à la télévision, et c'est comme ça que je l'ai connu avant qu'il soit acteur. Il a ensuite tourné dans des blockbusters américains tels que X-Men, Jurassic World et Inferno aux côtés de Tom Hanks. Bon, je crois que vous le savez tous, mais il est le héros de la série qui fait un carton international, Lupin, inspiré de romans d'Arsène Lupin. Faire un carton, ça veut dire avoir énormément de succès. En fait, Omar Sy est né dans une banlieue française et il est le fils d'un ouvrier sénégalais, exactement comme dans Lupin, donc je suppose que les scénaristes de la série se sont inspirés de la vie réelle de la star. Il a gagné le César du meilleur acteur pour son rôle dans Intouchable. On va passer maintenant au dernier acteur de cet épisode. Sachez que je ne peux pas tous les citer, il y a évidemment d'autres grands acteurs et actrices français, dont Jean Reno, que vous avez vu comme tueur professionnel dans le film Léon, avec Nathalie Portman, mais aussi Audrey Tautou, que vous connaissez dans Amélie Poulain, par exemple. Donc le dernier acteur dont je vais parler détient la particularité d'être le premier et le seul qui ait reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle. Il y a eu des nommés, mais le seul à avoir eu le trophée, c'est Jean Dujardin. Il a remporté cette consécration internationale pour son rôle dans The Artist. C'est un film en noir et blanc, muet, en hommage au film des années 20. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous n'aurez pas besoin de votre compréhension orale, mais seulement de lire le texte en français, puisqu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de texte. En fait, il est devenu célèbre en France grâce à son premier rôle dans la série Un gars, une fille. Un gars, c'est l'argot du mot garçon pour dire un homme ou un jeune homme. C'est une série avec des épisodes très courts qui racontent des petites histoires et des aventures de la vie d'un couple. Donc elle est sympa pour apprendre le français quotidien familier. Elle est disponible gratuitement sur YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la description, mais j'y ai pas accès en étant au Mexique, donc elle est sûrement accessible seulement depuis la France ou depuis l'Union européenne, j'espère. Dites-moi dans les commentaires quels acteurs ou actrices vous préférez, quels acteurs j'ai pas mentionnés dans cet épisode, et c'est ainsi que je termine pour aujourd'hui. Mettez un like si vous êtes sur YouTube et si vous l'avez aimé. Je vous mets les liens des films ou des séries dont j'ai parlé dans la description YouTube. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye.